Bonjour, Kwekwe. L'Épiphanie, c'est la fête des rois. C'est la manifestation de l'alliance que Dieu propose à l'humanité tout entière et qu'il signe dans un enfant, symbole de fragilité. L'enfant sollicite tous nos talents et toute notre attention pour grandir et se développer. Les mages, ceux qu'on appelle les rois, viennent de loin. Leur visite signifie que Dieu offre son alliance à chaque personne au sein de l'humanité. Une alliance amorcée avec Abraham, Isaac et Jacob, une alliance sertie dans le code de la loi, une alliance nourrie à l'époque du roi David, une alliance purifiée par les gestes et les paroles des prophètes. Enfin, une alliance enracinée, ensouchée dans la condition humaine par la naissance de Jésus chez Marie et Joseph. Cette alliance est proposée à toutes les nations de sous le ciel. C'est le sens que nous propose l'Église. Dieu se lie à chaque personne, à toute personne, à tout ce qui fait une personne, à toutes les personnes. Rien de banal. L'Épiphanie prolonge la fête de Noël, le premier Noël chanté. Et levant les yeux au ciel, découvrir au loin une étoile brillant la nuit comme le jour. Trois grands rois de l'Orient par l'étoile avertis aussitôt firent route jusqu'à Bethléem. Noël, 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 Jésus est né, chantons Noël. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, prions. Qui ne veut donner un sens à sa vie? Mais qu'est-ce que le chemin n'est pas droit? Poursuivre un idéal conduit parfois à des chemins de travers. Seigneur, aujourd'hui, dans la fête de l'Épiphanie, nous découvrons des intelligences et des cœurs qui cherchent avec audace un sens à leur vie. Leur quête les mène devant un enfant. Ils ont la confiance et la loyauté d'y lire les traits de ce qu'ils cherchaient. Ils accueillent ta présence dans le mystère de l'enfant. Donne-nous une intelligence et un cœur qui cherchent avec audace un sens à donner à notre vie. Convoque-nous à une rencontre de l'enfant qui rêve encore en nous et dans les autres. Donne-nous la loyauté d'y lire les traits de ce que nous cherchons, la lumière, la confiance, la joie et la coopération. À la suite de Jésus, ton Fils, notre frère et notre ami, aujourd'hui et dans les siècles des siècles. Notre Sauveur est né, Alléluia, Alléluia. Dieu est venu chez nous, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur est avec toi. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon saint Matthieu. Que cette parole soit dans ma mémoire, pour que je m'en souvienne, sur mes lèvres, pour que je la dise, et dans mon cœur, pour que je la vive. Jésus était né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut pris d'inquiétude et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les chefs des prêtres et tous les scribes du peuple pour leur demander en quel lieu devait naître le Messie. Ils lui répondirent « À Bethléem, en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem en Judée, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Judée, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant
allez vous renseigner avec précision sur l'enfant. Et quand vous l'aurez trouvé, avertissez-moi, pour que j'aille, moi aussi, me prosterner devant lui. » Sur ces paroles du roi, ils partirent. Et voilà que l'étoile qu'ils avaient vue se lever les précédait. Elle vint s'arrêter au-dessus du lieu où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. En entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et, tombant à genoux, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais ensuite, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons cette parole de Dieu. Notre Sauveur est né, Alléluia, Alléluia. Dieu est venu chez nous, Alléluia, Alléluia. Il y a beaucoup à dire sur les mages, les rois, leur pérégrination. Imaginons un petit peu la chose par application des sens. Nous sommes dans les pays du Moyen-Orient, il fait très chaud. Et voilà que ces mages, ces sages, observent le ciel, ils cherchent un signe, ils sont curieux, ils donnent leur vie pour essayer de comprendre leur environnement. Et dans leur science d'époque, ils détectent une étoile mystérieuse et ça les met en route. Il faut que quelque chose soit fort au-dedans d'eux pour que ce signe extérieur les mette en route. Et comprenons la chose, s'ils sont un petit peu sages, ils partent pas tout à fait seuls. Ils amènent leurs cours avec eux, il y a la bouffe, il y a probablement aussi quelques militaires. Hein, c'est une troupe qui se déplace. Alors on peut imaginer la scène lorsqu'ils arrivent à Jérusalem. Bien sûr, ils sont mages, ils disent qu'ils cherchent un roi. Alors où trouve-t-on un enfant roi? Au palais royal. Alors quand ils arrivent à Jérusalem, ils font comme j'aurais fait, j'imagine. Ils se rendent au palais royal. Et là, ils sont accueillis avec étonnement. Et puis Hérode joue son rôle et il fait faire les recherches et on découvre quelques données qui nous indiquent une naissance à Bethléem. Maintenant, poussons un peu plus loin. Bethléem, c'est un tout petit village. Ce n'est plus le palais royal. J'imagine les mages qui approchent de ce petit village, loin de la ville impériale, qui se demandent où c'est qu'on s'en va. Ça va finir comment? Pourtant, c'est encore là. Le signe est encore là. Et a fortiori, lorsqu'ils arrivent au village, j'imagine les gamins qui courent un peu partout, qui voient cette troupe de chameaux, ces rois, c'est le style. Ils doivent courir de maison en maison. « Ah, il y a de la visite, la visite. » Ils vont où? Ils vont voir, tu sais, les petits nouveaux là, qui viennent d'avoir un petit bébé. Là. Ah oui. Et là, il y a comme quelque chose dans le village. Et laissons-nous étonner par ces grands, ces mages, ces sages qui arrivent avec leur trésor. Ils avaient pensé à ce qu'ils étaient. Ils avaient amené de l'or, de l'encens et de la myrrhe, quand même. On ne va pas visiter un roi avec des galettes blanches, hein? On est d'accord. On y va avec du style. Et puis, alors moi je dirais, leur grande conversion, c'est de rester loyal à l'expérience intérieure. Nous cherchions, nous avons confiance en l'étoile, elle s'arrête là, c'est lui. Et il y a là une conversion extraordinaire. Ils se prosternent, ils déposent leur coffret. Et puis le texte ajoute, avertis en songe de ne pas repasser chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Ce me semble à moi l'image de la recherche intérieure. À quel âge commence-t-on à chercher un idéal, à donner un sens à sa vie? Et puis on essaie loyalement, hein? Et puis, bien sûr, on fait des études, on apprend un métier, puis on le fait loyalement, j'espère en tous les cas. Hein? On y va du meilleur de soi-même. Et puis, à un moment donné, s'éveille au fond de nous une inquiétude, quelque chose d'autre. Nous cherchons quelque chose d'autre que la réussite, que la performance. On cherche à réussir non pas dans la vie, mais à réussir sa vie. Et pour réussir sa vie, quelque chose de plus profond nous attire.
Et là, nous sommes invités, nous aussi, à découvrir dans ce qui est petit, dans ce qui est humble, dans ce qui est fragile, une piste d'avenir, une fenêtre qui s'ouvre sur la divinité. Les mages ont reconnu en Jésus la présence d'un Dieu. Nous sommes invités à reconnaître dans chaque autre, et d'une manière particulière dans celui ou celle qui nous semble fragilisé, un enfant, un vieillard, un jeune qui étudie, qui commence son travail, de reconnaître dans l'autre, au moment où il est fragile, c'est la fenêtre, je dirais, la première fenêtre qui nous ouvre sur le mystère de Dieu. Un Dieu qui fait alliance, non seulement avec nous qui sommes de tradition juive et chrétienne, mais avec toute l'humanité. Et Balthazar, Gaspard et Melchior sont les symboles de toute l'humanité connue. Alors aujourd'hui, c'est toute la terre qui est convoquée à la même alliance. Dans la tradition catholique, il n'y a pas d'inquiétude. Dieu, par des chemins qui lui appartiennent, par des voies que lui seul connaît, peut filtrer jusqu'au cœur de toute personne et y sceller une alliance indéfectible. C'est ce que nous avons célébré dans la nuit de Noël, ce que nous célébrons encore aujourd'hui, mais pour toutes les nations dans la fête de l'Épiphanie. Qu'en ce jour de la manifestation du Seigneur, vous soyez visités par l'intérieur et laissez-vous étonner par ce désir que vous avez d'être heureux, de construire le bonheur. C'est la piste sur laquelle vous êtes invités. Maintenant, comme pour les mages, il a fallu quitter la ville où ils demeuraient. Ça nous invite, nous, à quitter nos aises, notre confort, pour rentrer sur un chemin où Dieu va se révéler, et d'une manière particulière et certaine, dans l'autre qui a besoin, qui est petit, qui est l'enfant qui sollicite notre attention. Que cette épiphanie vous soit source de joie aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia, lumière des nations. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus, nous t'acclamons. Alléluia, alléluia. Comme profession de foi, je pose 3 questions. L'Église propose Jésus, lumière des nations. Ses gestes, ses paroles, sa vie portent une lumière qui peut éclairer toutes les situations rencontrées. Toi, le crois-tu? Notre Église propose Jésus comme celui qui ouvre l'héritage de Dieu à tous les peuples, toutes les nations, dès maintenant. Toi, le crois-tu? L'Évangile montre que les mages regagnent leur pays par un autre chemin. Une exploration du pays intérieur à la lumière et à la suite de Jésus conduit souvent chez Dieu par des chemins autres que ceux que nous voulions, ceux que nous comprenions. Toi, le crois-tu? Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter ma vie. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter ma vie. Notre cœur n'est-il pas habité par 2 désirs profonds, être libre et être heureux? Or, souvent, les moyens pour combler ces désirs s'opposent. Le désir de liberté peut se pervertir si l'on en abuse. Le désir d'être heureux ferme parfois les yeux sur les misères des autres, les mains sur les besoins des autres, les cœurs sur les souffrances des autres. Ne nous faut-il pas apprendre à rentrer au pays par le chemin d'un cœur qui offre sa lumière aux gens qui piétinent dans la nuit, qui incite à la confiance quand la peur paralyse, qui sème la joie dans les échancrures creusées par les chagrins, qui ouvre des passerelles de coopération quand les conditions de la vie poussent à l'isolement. Dieu ne cesse jamais de tendre la main. Son alliance est indéfectible. Oserons-nous le laisser nous réconcilier? Ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. Ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. Ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. Jésus confie à l'Église sa lumière pour toutes les nations. Or, des gens d'Église
ont enfermé cette lumière dans des codes culturels européens au point de l'obscurcir. Seigneur, dans ces obscurités, rallume une lumière nouvelle, nous découvrons que tu es amour. Oui, Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père. Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père. Nos lumières chrétiennes pâlissent. Plusieurs de nos proches cherchent la lumière de la foi dans des courants religieux ou des sagesses autres. Dans l'obscurité de la suspicion, rallume une lumière nouvelle où nous découvrons que tu es amour. Chantons. Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père. Notre communauté se veut lueur d'espoir ici sur notre territoire. En ce temps de pandémie, il est difficile de se réinventer. Allume, Seigneur, en nos cœurs un feu de foi, un feu de joie. Chantons. Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père. Des mages ont quitté leur zone de confort pour se mettre en route au signe d'une étoile. Oserons-nous quitter nos propres zones de confort au signe de Jésus pour nous mettre en marche vers toi, Seigneur? En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'esprit, au royaume de la vie. Par ce pain que nous mangeons, pain des pauvres, pain des forts, tu restaures notre corps, tu apaises notre faim jusqu'au jour de ton retour. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'esprit, au royaume de la vie. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Le Seigneur est avec toi. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Oui, il est bon de dire merci, Seigneur, car tu engrammes dans nos cœurs le désir d'aimer, le désir de grandir, le désir de réussir. Nous te rendons grâce pour toutes les personnes qui nous ont orientés, qui ont été pour nous signes en littérature, au cinéma, dans les compagnies, dans les familles, les gens qui ont été pour nous des mentors ou des tuteurs. Te rendons grâce pour tous ces mages, ces sages qui nous ont aidés à avancer et à risquer l'inconnu, à risquer l'incertitude, pour nous laisser rencontrer par ta présence. Avec gratitude pour ceux et celles qui nous ont précédés, nous te chantons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons et louons le Seigneur. Oui, Seigneur, tu es saint. Tu es bon, tu nous aimes. Nos noms sont dans tes mains. Tu n'oublies aucun d'entre nous pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ que tu as engendré et envoyé vers nous, pour essuyer nos larmes, pour guérir nos cœurs brisés, pour devenir chaque jour notre pain, notre paix et notre joie. Nous te rendons grâce parce que Jésus, le Christ, dilate notre existence. Il appelle à la liberté. Nous te rendons grâce parce que son nom est inscrit sur nos vies jusqu'à la fin. Sanctifie ces offrandes, répands sur elles le souffle de ton esprit, qu'elles deviennent pour nous et devant nous
le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. La nuit où il donna sa vie, il prit du pain entre ses mains, il le bénit, il le rompit de ses propres mains et il le donna à ses apôtres en leur disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » En lui vient reconnaître, en lui vient reconnaître, en lui vient reconnaître ton Dieu, ton Sauveur. Mon Seigneur et mon Dieu. À la fin du repas, il prit aussi la coupe. Il te bénit à nouveau et la donna à ses disciples en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'une alliance nouvelle et éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Et il leur dit encore, « Quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. » Venite adoremus, venite adoremus, venite adoremus Dominum. Mon Seigneur et mon Dieu. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi, Seigneur notre Dieu, nous faisons mémoire de Jésus. Il est le Christ. Il sait ce qu'est la souffrance. Il a traversé la mort. Toi, tu l'as ressuscité. Tu lui as donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Jésus est le Seigneur, celui qui est et qui sera toujours à ta droite. Et nous l'annonçons jusqu'à ce qu'il revienne par cette coupe de vie et ce pain que nous partageons. Nous t'en prions. Envoie sur nous le souffle de ton esprit de liberté, qu'il remplisse notre terre. Fais de nous des familles et un peuple épris de solidarité et de droiture, pour que règne la justice. Fais que la vie et l'amour l'emportent sur la guerre et la mort. Fais de nous des enfants, des femmes et des hommes qui bâtissent les maisons de ta cité de paix. Brise en nous toute violence et fais-nous revenir vers toi par sa force à lui, le Fils de l'homme, présent ici au milieu de nous. Affermis ton Église, ta famille qui chemine ici-bas, donne-lui l'unité dans l'amour et la foi avec ton serviteur, le pape François et notre évêque Guy, avec tout ton peuple, avec Marie, la mère du Seigneur et notre mère, la mère de Dieu et la mère de l'Église, avec les apôtres, les martyrs, les saintes et les saints dont nous portons les prénoms, nous implorons ta miséricorde pour les vivants et les morts, dont James Simpson. Nous reconnaissons ta grandeur et nous te disons merci. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et à son invitation, nous pouvons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix,
Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix, qui est Dieu lui-même, qui s'invite à demeurer dans ton cœur, soit déjà et toujours avec vous. Miigwech, merci beaucoup. Ô Jésus, toi l'agneau qui enlève nos fautes, prends pitié, sois bonté, prends pitié de tes frères. Toi qui viens purifier nos cœurs, prends pitié du monde. Redis-nous aujourd'hui, ma paix je vous la donne. C'est Noël, viens chanter, un sauveur nous est né. Sous le signe de l'étoile, les mages se mirent en route. Dans le signe de l'enfant, ils reconnaissent la présence de l'Éternel. Sous le signe du pain, nous sommes invités à accueillir un Jésus qui dit « Ceci est mon corps ». L'agneau de Dieu, il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Portons la lumière, la vie jaillira. Portons la lumière, l'espérance renaîtra. Ô Seigneur, éclaire notre terre. Tu l'as voulu, foyer de ton amour. Quand la haine empêche la tendresse, fais de nous les témoins de ta lumière. Portons la lumière, la vie jaillira. Portons la lumière, l'espérance renaîtra. Merci Seigneur. Dans le récit des mages, nous sommes invités à relire la démarche de la quête intérieure, la quête de sens. Merci pour la liberté intérieure qui permet de chercher honnêtement ce qui nourrit, ce qui apaise. Merci pour la loyauté qui permet de quitter certaines habitudes pour reprendre le chemin de cette paix recherchée. Merci pour tous les signes, souvent discrets, qui balisent la marche qui mène en toi. Merci pour tant de gens qui, sur des chemins différents, convergent en toi. Merci pour Jésus, celui qui marche avec nous depuis la crèche jusqu'à la croix. Il lui a fallu aussi naître parmi nous. Et que Dieu lui-même t'accompagne et te garde, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Il est né, le divin enfant. Il est né le divin enfant, jouez au bois, résonnez musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Voici les rois de l'Orient, ils viennent s'unir à nos fêtes. Voici les rois de l'Orient, ils viennent adorer cet enfant. Il est né le divin enfant, jouez au bois, résonnez musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement.